Jérémy et Dieu. Imaginez-vous la situation suivante. Vous êtes chef d'entreprise et vous voulez communiquer à l'un de vos clients ou évaluer chez l'un de vos fournisseurs la qualité du savoir-faire des opérateurs et de la compétence des managers. Cette situation renvoie à une inconnue en sciences de gestion. À l'heure actuelle, on ne sait pas dire comment des managers en situation de gouvernance peuvent organiser une discussion sur la réalité opérationnelle. C'est précisément ce que cherche à montrer ma thèse. Ma thèse nous emmène dans le contexte de la gouvernance des risques nucléaires et en particulier dans le dialogue autour de la démonstration de sûreté. Une démonstration de sûreté est produite par un exploitant pour obtenir de l'autorité de sûreté nucléaire l'autorisation de construire, d'exploiter ou de démanteler une installation. Cette démonstration est évaluée par l'IRSN, elle est mise en débat. Enfin, l'ASN tranche en émettant ses prescriptions. Ce contexte est particulièrement intéressant dans le sens où ce dialogue interorganisationnel impose un formalisme rigide et une relation contrôleur-contrôlé marquée qui sont en principe des obstacles à la mise en discussion de la réalité opérationnelle. Alors, tracer la réalité opérationnelle dans son ensemble serait peu réalisable. C'est pourquoi je me suis concentré sur une activité spécifique, l'activité de manutention lourde, d'une part parce qu'elle est souvent très peu formalisée, et d'autre part parce qu'elle dépend beaucoup de l'humain. Mon analyse repose sur 2 cas de dialogue interorganisationnel. Le premier se déroule au moment où l'IRSN évalue une démonstration de sûreté. À ce moment-là, les contrôleurs, l'ASN et l'IRSN, se posent des questions sur la réalité opérationnelle. En principe, l'exploitant, en tant que contrôlé, a alors tout intérêt à limiter au maximum la circulation d'informations. Or, ce qui arrive sur le terrain, c'est que les acteurs de l'exploitant vont communiquer un volume important de données et certains vont même s'avérer très contents de discuter de leur travail avec les acteurs de l'IRSN. Dans le second cas, c'est à l'exploitant que les réalités opérationnelles posent question, dans un dialogue en amont de la rédaction d'une démonstration. À ce moment-là, l'IRSN, en tant que contrôleur, a en principe intérêt à ne surtout pas dévoiler ses grilles de lecture. Pourtant, les acteurs de l'IRSN trouvent ici l'opportunité de collecter des informations en amont du dialogue d'évaluation. Ce que ces 2 cas montrent, enfin, ce qu'ils suggèrent plutôt, c'est que la réalité opérationnelle peut être mise en discussion d'une organisation à une autre, si elle pose problème à l'une des 2 organisations qui la rend intéressante pour l'autre. Mon travail de thèse apportera des éléments à l'IRSN et aux exploitants pour prendre en compte la réalité opérationnelle des activités qui auraient un impact décisif sur la sûreté, et à la littérature en sciences de gestion, elle apportera des éléments sur comment des managers en situation de gouvernance peuvent mettre en discussion la réalité opérationnelle. Je vous remercie de votre attention. Merci Jérémy. Perfect in time.